Alors bonjour à tous, c'est moi qui vais commencer cette fois-ci par me présenter. Je suis Valérie Defour, je suis médium thérapeute. Dans la médiumnité, on va tout mettre, la voyance, le contact défunt, les thérapies, on met un petit peu tout ça. Pour cette conférence-là, on va essayer de faire au mieux avec Muriel, parce que autant dans notre confort de bureau, on n'est pas trop mal. Autant quand on est en face de vous et qu'on a autant de photos comme ça sur la tôle, ben on se met une pression. C'est normal, c'est humain. Quand on va avoir votre photo, faites-moi un petit clin d'œil, un petit sourire, interagissez avec nous, hein, comme ça. Comme ça nous permet, nous, de poser vraiment de poser la pression et la tension qu'on a, et puis on se lâche, quoi. Puis du coup, on y va et on a des messages vachement plus agréables, et puis vachement plus libres, surtout. Donc on va essayer de prendre toutes les photos qui sont sur la table, mais en même temps, on ne veut pas aller trop rapide dans vos photos et dans vos messages. Les photos qui ne seront pas prises, tout de suite, on s'en excusera, parce qu'on ne peut pas non plus tout faire. On essaye de faire au mieux, ça c'est promis. Une fois qu'on aura fait toutes les photos, si vraiment on est trop au top, à ce moment-là, on ira piocher dans les autres photos qu'on a mis de côté, qui étaient donc des photos pour des personnes qui avaient amené plusieurs photos, et ça permettait de laisser un peu plus la place pour les autres aussi. Je vais laisser Muriel se présenter, et puis très vite on commencera la conférence derrière. Bonjour. Très bien, bien. Donc, je m'appelle Muriel, je suis médium également. Je suis ce qu'on appelle une médium clairaudiente et clairvoyante. Donc, c'est la deuxième fois qu'on travaille ensemble avec Valérie. Et on a tellement aimé ça qu'on nous revoilà à nouveau. Valérie a vraiment bien tout expliqué sur la façon dont ça fonctionne. Donc personnellement, je suis limite à faire pipi dans ma culotte. Merci. Donc c'est vrai qu'avoir un retour, n'hésitez pas à parler et tout, parce que ça nous aide à nous détendre, parce que ce qui nous est demandé principalement à nous en tant que médium, c'est vraiment le plus grand des lâcher prise. Donc plus on va lâcher la pression, mieux ça sera, et plus le contact sera important et surtout précis. Comme a dit Valérie, on va essayer de faire le maximum de photos parce qu'on sait et ils savent vos attentes et ce besoin et cette envie de communiquer. Il existe la même de l'autre côté pour eux, parce que moi ils aiment bien venir avant. Et par contre, s'il n'y a pas toutes les photos, si vous n'avez pas de message, s'il n'y a rien eu pour vous, je tenais à préciser, ne partez pas avec une déception de colère ou de de déception, parce que des fois le contact n'est peut-être pas possible. Sachez que les défunts très souvent gardent le même caractère de l'autre côté. Donc si c'est des personnes qui sont timides, qui n'avaient pas l'habitude de s'exprimer devant un large public, donc il y a certains peut-être qui auront également sentiront pas à l'aise de parler comme ça en séance publique, surtout qu'aujourd'hui vous êtes extrêmement nombreux. Donc voilà, pardonnez-leur tout simplement. Voilà, on va commencer dans la joie, l'amour et la bonne humeur. C'est parti, je commence. Allez. Bon, je commence alors. Je vais commencer par cette jeune fille, mais je sais qui, voilà, là-bas. J'ai commencé par elle, parce que comme je vous disais, moi ça arrive très souvent qu'ils viennent avant. C'est peut-être pour moi, pour me rassurer, pour que j'ai un truc à donner dès le départ, pour me mettre dans le bain. Mais cette jeune fille-là m'est apparue, alors, j'ai eu vraiment, c'est le sourire. C'est le truc, et j'entendais l'Ultra Bright. Donc, je ne sais pas si ça confirme, parce que j'ai une personne extrêmement joyeuse qui aimait beaucoup la vie, et ça n'a pas changé de l'autre côté. Donc, c'était en lien, c'était une amie de ta fille, mais une amitié très forte, très fusionnelle, elle me dit, comme deux sœurs. Comme deux sœurs, c'est ce que j'entends. Alors, elle devait être un peu dans la même énergie que moi, parce qu'elle devait se marrer tout le temps, elle. Et c'est vraiment, elle, ce qu'elle souhaite pour ta fille, c'est vraiment qu'elle reste... elle pense souvent à elle, apparemment, mais qu'elle pense à elle dans les moments joyeux, elle me dit. Elle me dit, parce qu'apparemment, elle est encore beaucoup dans la tristesse de ce deuil.
Et tandis qu'elle, voilà, elle est vraiment, elle lui envoie au contraire plein de joie de vivre. Et elle aimerait vraiment que quand elle pense à elle pense au bon moment ensemble. Je vois des chevaux. Oui. D'accord. Parce qu'à un moment des chevaux. Vous faisiez de l'équitation ensemble? Oui. D'accord. Parce qu'à un moment de ça, donc elle pense à tous ces bons moments-là. Voilà. Elle accompagne beaucoup et que c'était écrit, elle me dit. C'était écrit que son temps était venu. Comme ça, elle me présente qu'il n'y a pas de colère à avoir. Parce que je pense qu'elle est partie très jeune, non? Oui, parce qu'elle me dit, il n'y a pas de colère. Parce que apparemment, ta fille est dans le... Elle est partie trop jeune, ou voilà, elle n'a pas eu la chance de vivre toute sa vie. Non, elle dit, c'était le moment. Elle dit, tu diras à ta fille, ou elle visionnera la vidéo, elle veille sur elle. Elle veille sur elle, toujours. Ça n'a pas changé. Apparemment, oui. Je crois que c'est elle qui l'entraînait. C'était un peu la locomotive des deux. Et même dans les bêtises, hein, il y avait beaucoup de bêtises. Elle me dit, c'est moi qui l'entraînais. Ouais. Donc elle continue à être cette locomotive, à être cette personne qui va la prendre par la main pour l'aider dans sa vie. Donc elle reste toujours auprès d'elle. Tu es en contact avec ses parents? Pas du tout. Pas du tout? Non. D'accord. Parce qu'elle voulait juste dire à papa et maman qu'elles aimaient. Voilà. Donc si un jour ils ont l'occasion. Sait-on jamais, parce qu'elle tenait. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment toujours cette joie de vivre. Ce que comme elle a apparu, c'est exactement. D'ailleurs, tu as posé la photo tout de suite. J'ai dit, mais je l'ai vue, elle. Voilà, donc toujours penser à elle et toujours être dans la joie de vie. Dans la joie de vie. Voilà. C'est tout pour moi. Merci. C'est tout bon? Allez, c'est tout bon. Alors, je vais prendre ce jeune homme, parce que je ne sais plus qui me l'avait, il me semble. Hein. Mais parce que sans arrêt, il me dit, il faut dire que c'est pas grave. Il faut dire que c'est pas grave, il faut rassurer. Rappelez-moi, c'est l'ami à qui? Non, c'est mon cousin. C'est votre cousin. Son prénom? Massimo. C'est écrit derrière, il suffisait que je lise. Hein. Parce qu'en fait, il dit, il faut rassurer. Il faut tout de suite rassurer, je vais très bien, je suis libérée, tout est bien, je suis pareil que les autres. C'est quelqu'un qui a toujours été très réfléchi dans sa tête. Ça tourne tout le temps, il ne sait pas s'arrêter de réfléchir. C'est quelqu'un aussi qui a été très déséquilibré dans sa vie, on le sent. Il a eu un manque très fort sur lui autour de ses 18 ans, ça a été quelque chose de très fort pour lui. Ce manque, du coup, ça le bascule et il n'y arrive pas. C'est comme ça. Il essaye de revenir par moment. Il est parti, il avait quel âge? 33. Il essaye de revenir par moment. Alors, entre ses 18 ans et ses 33 ans, on a eu une période où il nous a fait vraiment peur. Parce qu'on dit, il y a une période, on pensait déjà le perdre un peu. Et puis, il était là. Mais il était là toujours dans des espèces du côté à se renfermer sur lui-même. Et aux autres, de temps en temps, il montrait une autre image. Alors, de temps en temps, on avait du mal à penser. On disait, mais ça va mieux. T'as vu, on l'a vu, là, ça allait, rien. Et puis il y a ce côté qui est introverti et qui par moments appuie énormément sur l'émotionnel. C'est pas quelqu'un qui a, pour autant dire, préparé le départ minutieusement, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui a déjà eu l'idée depuis très longtemps dans sa tête. C'est-à-dire que par moments, il y a comme des appels au secours chez lui. Et puis il continue, et puis appel au secours, et puis un jour, il fait en sorte qu'on puisse pas le savoir, parce que c'est le moment où il doit partir. Alors, il veut rassurer parce qu'autour de vous, pas vous spécialement, votre prénom? Sophie. Alors, pas vous spécialement, mais autour de vous, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dépasser ça parce qu'il y a vraiment une peur que peut-être qu'il soit perdu quelque part, peut-être qu'il ne soit pas accepté quelque part. Et c'est important, depuis tout à l'heure que vous posez la photo, moi, parce que vraiment, il fallait dire, mais il est bien, il est très bien au même titre que les autres, il n'y a aucune différence. Il dit, enfin, cette lumière dont on parle, je la connais. Et alors, d'un seul coup, il prend conscience à quel point il a été aimé. Parce que ça, chez lui, ça a été un sacré problème. Il avait l'impression que l'amour, oui, il en avait, mais peut-être qu'il n'était pas assez compris pour lui. Comme si, de toute façon, il ne pouvait pas être assez intéressant pour être compris. Alors, il dit aucune culpabilité là-dessus. Il dit, encore une fois, c'est dans ma tête. Hein. Ça tourne, et ça tourne sans arrêt. Parce que
Autant c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, par contre c'est quelqu'un qui peut partir dans de grandes discussions. Mais il n'aurait pas parlé de tout et de rien. C'était au moment où lui le sentait. Quoi qu'il en soit, il dit, dites-leur juste qu'aujourd'hui je suis libre. Je suis vraiment tel l'oiseau et je suis heureux. C'est vraiment quelqu'un qui regrette la peine qu'il a pu faire. Il ne pensait pas la faire autant. Aujourd'hui, il dit, les pardons, je le fais, bien évidemment. Mais que toute la famille sache, parce que j'ai tout un groupe de famille, en fait, et que toute la famille sache que ça n'a jamais été fait pour vous faire du mal. Quand il l'a fait, c'était pour se libérer, lui, d'un mal qu'il rongeait et qu'il n'arrivait pas à se débarrasser. Okay. Il n'y avait pas une raison particulière. Enfin, si, Un mal-être depuis 18 ans. Vous savez ce qui s'est passé à peu près vers ses 18 ans? Bah, en fait, c'est un cousin en Italie, donc c'était surtout un message pour ses parents à lui, parce qu'ils n'ont pas compris. Donnez-moi le prénom des parents. Pardon, je suis un peu... Normal. Maria et Domenico. Et il a une petite sœur, Sabrina. Ouais, alors, bougez pas. Problème de communication avec le papa. Mais pas parce qu'ils ne s'entendaient pas. C'est dur à parler. C'est dur à égaliser les choses entre les deux. Aucun rapport avec les parents ou l'éducation des parents. Que ce soit bien clair, il les écarte tout de suite. Il dit, il ne faut pas qu'ils pensent que ce soit pour eux. C'est quelqu'un, en fait, Massimo, c'est ça, hein? C'est quelqu'un, Massimo, qui ne se sentait pas à la hauteur d'eux. Mais si on reprend le petit enfant, déjà, petit enfant, il était un peu à part. Il était différent des autres. Pour autant, il faut vraiment que ses parents lâchent la pression. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. Et c'est pas qu'ils n'ont pas vu ou qu'ils devaient voir. Il a bien tout organisé justement pour que ça ne se sache pas quand c'était le moment. Il aime fort ses parents. Dites-leur juste qu'il est toujours avec, mais sa maman le sait parce qu'elle le sent. Elle le dit par moments qu'elle le sent. Donc dites-leur juste qu'il les aime très fort et qu'il s'excuse, mais que ça n'enlève rien à leur amour. Il y a des retardataires. J'ai cette femme. Je me lève un peu. D'accord. Très bien. Alors, elle m'appelle. Apparemment, c'était important qu'elle vienne parler. Bon, ça a confirmé. Le décès est assez récent, je vois. Je ressens une très grande douceur quand je suis avec elle, à son contact. Et c'est marrant parce que je ressens aussi comme une tristesse derrière. Une personne douce et souriante, mais avec une tristesse intérieure. C'est assez perturbant comme sensation. C'est un peu comme un sucré salé. Mais je pense, elle a des enfants. D'accord, parce qu'elle vient, c'est pour ses enfants, en fin de compte. C'est ça ce qui apporte encore. Je vais me lever parce que j'ai envie de vous voir. C'est important. Donc, vraiment, dès que la photo a été posée, elle m'a dit, moi, elle est passée en priorité, en quelque sorte, pour les enfants. Les enfants sont très tristes, c'est normal. Et le départ pour elle aussi est douloureux. La séparation est douloureuse. Elle ne souhaitait pas ça. Elle voulait rester vraiment avec vous. Elle est toujours là, elle dit. Voilà, elle est même très présente. Est-ce que vous ressentez souvent, parce qu'elle vous prend souvent dans ses bras, c'est ce qu'elle me montre. Donc vous devez ressentir particulièrement au niveau des bras, par moments, des frissons qui vous traversent. C'est parce qu'elle vous prend souvent dans ses bras. Surtout le soir, surtout le soir. Elle est partie de maladie, non? Une embolie pulmonaire. D'accord, ok. C'est vraiment très à fleur de peau. Mais elle voulait dire que là où elle était maintenant, elle était apaisée. Elle était sereine. Ne vous inquiétez pas pour elle. Voilà. Elle restera toujours là auprès de vous, de tous les deux. Elle me dit de vous dire que je vous suivrai pas à pas. Je serai derrière vous à chaque instant. N'ayez pas peur. Tous les événements importants de votre vie que vous allez vivre, je serai là auprès de vous. Ne pensez pas que je suis plus là. C'est très important pour elle. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de larmes présentes. C'est normal. Hein, j'ai vu la date, c'est vraiment très récent. Voilà, donc vos larmes la pèsent. Quoi, la pèsent? La descend en quelque sorte. C'est vrai que c'est assez difficile encore pour elle, mais elle voulait vous rassurer de son sort en quelque sorte.
mais elle voulait vraiment se manifester à vous et vous dire qu'elle était présente auprès de vous. Que les choses petit à petit allaient revenir à la normale. C'est comme si vous viviez dans un tourbillon, dans une grande tempête émotionnelle, que ça a tout bousculé chez vous apparemment, et que les choses allaient se calmer. Que les choses, c'était un peu elle, en fin de compte, le pilier de la maison en quelque sorte, l'âme du foyer, et que ça ne changeait pas. Voilà, et elle vous disait, avec le temps, les choses vont se poser, le temps va calmer la tristesse. C'est donc, rassurez-vous, les choses vont bien se passer, Je ne sais pas pourquoi elle dit ça, mais les choses vont s'apaiser autour de vous. Voilà, la tempête ça va, c'est comme des vagues. Les vagues il y aura moins de secousses. Elle vous promet qu'un jour, vous arriverez à penser à elle avec sérénité. Que là, effectivement, c'est encore très, 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 très avise. Qu'elle vous porte dans son cœur. Et qu'elle est là, très présente. Elle est vraiment très présente parce que je la vois qu'elle vous prend dans les bras. Te cache pas. Elle te dit, te cache pas. D'accord ? Voilà, mais qu'elle sera toujours là. Elle me montre que tous les événements importants de votre vie, que les fêtes et tout. Elle me parle de Noël aussi. Noël a été très compliqué apparemment, très triste, parce qu'elle me parle des fêtes de Noël. Elle me dit qu'à chaque événement, elle est là. N'ayez pas le doute. Vous avez rajouté un couvert, non ? Quelque chose ? Vous n'avez pas fait quelque chose de particulier pour elle ? Parce qu'elle me montre comme si qu'il y avait une assiette de rajouter ou quelque chose de rajouter à son intention, quelque chose qui a été fait à son intention. Non ? D'accord, c'est pas grave. Du moins, vous avez fortement pensé à elle, ça je me doute bien. Mais que... Voilà, pour elle aussi, la séparation est difficile. Voilà, est difficile. C'est surtout de... Elle a accepté ce départ, mais c'est le fait d'être de cette coupure pour vous, parce qu'elle est présente donc auprès de ses enfants, qui est encore assez pesant, parce que c'était une personne qui avait le sourire en plus. Donc c'est pour ça que j'ai ce côté très souriant, très vivant, et ce côté triste aussi. C'est ce qui ressort de la photo, vraiment. Mais c'était une maman très aimante. C'était une maman qui prenait beaucoup dans les bras, qui était vraiment très maternante. Donc, et ça continue. Mais elle me montre que tous les soirs, elle est là et qu'elle vous serre dans ses bras. Et vous la ressentez. Vous lui allumez des bougies, non ? Oui, parce qu'elle me montre des bougies. Donc, merci pour les bougies. Ça l'aide bien. Elle sera toujours là, comme cette bougie, ces petites flammes. Gardez toujours la flamme au fond de vous, de sa présence. Il n'y a pas de séparation, dit-elle. Et qu'elle vous aime. Et qu'elle vous embrasse très fort. Je vous aime. Mais tout petit, elle me dit, je vous aime. Je ne vois pas la personne, alors que pour une fois, je vais rattraper mon erreur. D'accord. Je vais vous prendre son prénom. Ok. Alors pour les autres, je rattrape mon erreur, puisque l'autre fois, je ne m'étais pas approfondie sur la photo. Et je rappelle un passage, on a oublié de le dire d'ailleurs, si à un moment donné, un message n'est pas donné, que ce soit bien clair, ce n'est pas du tout les personnes sur les photos qui ne veulent pas les donner, c'est nous qui pouvons coincer. Alors osez le dire, dites, là c'est vous par contre qui coincez. En aucun cas ça veut dire que les gens ne veulent pas vous parler, on avait oublié de mettre ça au point. Alors, on a eu du mal, qui me dit. Au niveau de votre papa, c'est ça. Au niveau de votre papa, on a quelqu'un en fait qui arrive avec un essoufflement, parce qu'on a l'impression que vers la fin c'est un peu compliqué aussi pour lui, parce que la respiration du coup me manque. Alors je ne serais pas étonnée qu'il y ait eu ou de l'oxygène ou quelque chose, parce que j'ai l'impression qu'on me met un truc devant la bouche et puis pour parler ça devient un petit peu compliqué. Alors j'ai juste demandé qu'on enlève la sensation, ça serait sympa. Voilà. Et puis du coup les derniers mots de la fin, on ne peut pas les dire vraiment non plus dans l'accompagnement. C'est quelqu'un qui était, malgré ce qu'on pourrait penser de lui, plein d'humour et d'amour. C'est quelqu'un qui avait ce côté avec des lumières dans les yeux par moments, ça pétille, et puis alors très taquin. Parce que je peux vous assurer que pour l'instant, c'est moi qui ramasse. Parce qu'il se moque de moi, parce qu'on n'a pas été assez loin la dernière fois.
Il y a tellement de je t'aime qu'il a envie de dire. Vous êtes tellement venus, alors il n'y a pas que moi a priori, parce que vous avez été certainement faire d'autres démarches pour avoir un message que vous n'avez pas eu, parce qu'il dit, mais chaque fois, j'essaye de dire je t'aime, mais alors ça passe pas. On n'arrive pas à le faire donner. Alors là, il dit, mais qu'est-ce que je t'aime? Donnez-moi votre prénom. Vous êtes parti avec tellement de tristesse à chaque fois. Il y avait tellement de mais. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il ne veut pas me parler? Mais il m'aime pas. Et il me dit, mais mon Dieu, mais dites-lui que c'est mon trésor et que je l'aime et que ça reste mon ange. Vraiment. Il avait aussi un problème au niveau du cœur parce que j'ai un dérèglement au niveau des battements du cœur. J'ai l'impression que par moments, ça oppresse chez lui. Et vers toute sa fin de vie, c'est quelque chose qui a été dur pour lui parce qu'il ne voulait pas montrer cette image-là. Alors votre papa, ça reste quand même un petit flatteur. Et il avait ce côté où il aimait bien montrer une belle personne de sa part. Et à la fin, c'était tout ce qu'il ne voulait pas. Voire à la fin, même, il aurait même demandé est-ce que ça s'arrête, si c'était vraiment possible. Mais par contre, très inquiet pour les gens qui laissaient. Aujourd'hui, il veut que vous sachiez que jamais, Christelle, jamais je ne t'ai oublié. Jamais je ne t'ai mis de côté, bien au contraire. Les messages ne sont pas passés, mais regarde aujourd'hui, rien ne peut nous séparer. Je te l'ai toujours dit. Rien ne peut nous séparer. Il me dit, mais dites-lui, il faut que je vous le dise comme si c'est lui qui vous le disait. T'as toujours été ma fille, ça a toujours été quelque chose d'important pour tous les deux. On avait un côté fusionnel, parfois un petit peu tortureux, mais qu'est-ce qu'on s'est aimé et qu'est-ce qu'on s'aime encore. Que ce soit certain pour vous, il vous a jamais quitté, il vous quittera jamais. Et que si un jour le message avait encore du mal à passer, ne le mettez pas sur lui, parce qu'il vous a jamais abandonné. Vous avez beaucoup demandé sa présence, vraiment, dans beaucoup de choses. Il y a des étapes de votre vie qui sont difficiles par moments et vous êtes là à prier à ce qu'il vous aide, à ce qu'il vous guide, à ce qu'il vous envoie sa lumière. Il dit, je t'entends, et je fais tout pour le faire. Tenez bon, parce qu'il y a encore 6 mois pour vous qui sont un petit peu bousculants. Il dit, c'est 6 mois, c'est rien. Je suis là, je t'accompagne, je ne te lâche pas. Je t'aime et tu restes ma fille. Et je suis fière de dire devant toute l'assemblée, je suis ton père et je t'aime. Voilà, Christelle. Et encore mes excuses pour l'autre fois. J'ai ce monsieur. D'accord. Parce que j'ai vu qu'une main au départ. C'est votre papa? D'accord. J'ai un homme très sensible. Voilà, que je vous voie bien. Je me décalais. Bougez pas tous, hein. C'est moi, c'est plus facile, c'est moi qui bouge. J'ai un homme très sensible, très pudique. Et je ressens un homme qui, dans son enfance, ou avec une enfance difficile, ou qui s'est senti seul. J'ai l'impression qu'il a été comme s'il y avait eu une coupure, une cassure au niveau de la famille. Est-ce que ça vous parle, ça? C'est ce qu'il me dit, c'est ce qui me montre que sa vie a été difficile. Et c'est ce qui a fait de lui, c'est un peu qui lui a donné cette sensibilité. Et c'est un homme qui avait presque une sensibilité presque féminine. C'est vraiment à fleur de peau. Une personne à fleur de peau, c'est ça. Et qui était peut-être, n'osait pas dire les choses, qui était un peu fuyant. C'est ce qui me donne. Donc parce qu'il voudrait, comme s'il voulait excuser ce côté-là. Comme si vous avez attendu des paroles ou des actions de sa part qui n'ont pas été faites. Comme s'il y avait un regret vis-à-vis de cela. Parce qu'il était toujours à fuir, à pas oser dire les choses. C'est ce qui me donne. Et il le regrette à ce jour. Il le regrette à ce jour. Il est un peu intimidé parce que c'est quelqu'un de très réservé, timide, et de parler comme ça devant tout le monde, ça le perturbe un peu, mais il tenait vraiment à vous le dire. J'ai comme une sensation de sa part de culpabilité vis-à-vis de vous, comme s'il avait besoin de se faire pardonner, comme si pour lui, c'est ce qu'il ressent, hein, c'est ce qu'il me donne, il resterait
Parce qu'il est très pudique, donc il ne va pas vraiment dans les détails, mais c'est comme si, oui, c'est vraiment ça, comme s'il n'avait pas osé faire des choses ou porter des choses pour vous. Voilà, donc qu'il avait un peu une image de faiblesse, d'homme faible aussi pour le coup, et qui regrette cela. Il est toujours près de vous. Vous êtes très importante pour lui. Alors, je ne sais pas pourquoi ce qu'il me dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans votre vie, mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Alors, c'est marrant parce qu'il me fait comme ça. Tu es courageuse, toi. Tu es courageuse, toi. Je sais pas, j'ai eu ce côté-là. Il avait l'accent. Il n'avait pas un accent, parce que j'entends un accent. D'accord. Il dit, allez, tu es courageuse, toi. Contrairement à lui, apparemment. Tu es courageuse, que les choses vont s'arranger. Je suis derrière toi. Vous lui parlez, non? Vous lui parlez souvent? Voilà, donc tes paroles sont entendues. Je t'entends quand tu me parles. Donc il tenait vraiment à vous montrer, ouais, tu vois, pour une fois, je suis là. Je suis là. Bien que ça soit difficile pour lui, mais il insistait. Hein, là, je le sentais pareil, hein, qui m'appelait. Est-ce que c'était important qu'il soit là aujourd'hui pour vous? C'est important. Je t'aime, ma fille. Je sens une personne qui a été déracinée de son pays. C'est ça, oui, j'ai ça. Cet homme-là avait plus de racines aussi bien de son pays, mais aussi familiales. Donc il a eu du mal, en fin de compte, il me dit, à trouver et à assumer sa place de père. C'est comme si lui-même était resté un tout petit enfant, en fin de compte, comme un homme perdu, un peu, qui avait des problèmes de prise de décision, en fin de compte. Qu'on attendait lui, pas tout ce qu'on attend d'un papa, le côté protecteur est fort, et lui, c'était pas trop ça. Voilà, mais ça n'empêche pas que je t'ai beaucoup aimé. C'est ce qui est dit. Voilà, donc c'est tout ce qu'il me donne. Je ne vais pas inventer maintenant. Voilà, mais je t'aime, ma fille, mais je t'entends. Il dit, je t'entends quand tu me parles. Et c'était un taiseux quand même. Il disait pas beaucoup les choses. Il disait pas beaucoup les choses. C'est pas parce que je ne disais pas que je ne ressentais pas. Voilà. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment cette sensation comme s'il était parti à un moment, qu'il y avait une fuite. Non, il n'y a pas eu une séparation entre vous. Un moment dans votre vie où vous êtes éloigné de lui ou inversement, parce que je sentais qu'il y avait encore quelque chose d'important à dire, et c'est ce qui me montre comme s'il y avait une fracture en quelque sorte. Voilà, et qui dit il n'y a pas de culpabilité à avoir vis-à-vis de cela, aussi bien pour lui que pour vous, que les choses sont pardonnées et qu'il vous aime. Voilà. Et il t'embrasse. Presque bien. Je vais aller sur le devant parce que j'ai une question à la figure. Je vais faire ma star. Cette photo, d'accord, c'est votre maman. Parce que alors depuis tout à l'heure, j'ai maman, c'est maternel. Et puis il y a besoin de le dire, hein, il y a vraiment besoin. Votre maman, c'est quelqu'un, elle avait une voix grave ou quelque chose comme ça, elle fumait. Hein, voilà, parce que tout ça chez elle, ça ressort. Et en fait, elle me fait penser à moi. C'est pour ça que du coup, ça m'appelle depuis tout à l'heure. Alors, je fume plus, mais elle me fait penser à moi. Et elle me dit, mais en tant que maman, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de dire que je suis là. Alors, dans cette voix qui est un petit peu rauque, comme ça, qu'est-ce que ça peut être rassurant quand elle parle? C'est-à-dire que, en plus, on peut lui parler de tout. Votre maman ne juge pas beaucoup. Mais elle a son caractère, hein, quand même. Elle dit, on ne va pas me mettre sur un piédestal, d'accord? Mais on peut lui parler de tout. C'est quelqu'un qui essaye de guider, de vous écouter, de vous comprendre. Elle n'a pas toujours eu cette chance, votre maman. Elle n'a pas toujours eu une vie très facile sur Terre. Ça a été un peu compliqué pour elle avant. Vos parents ont été séparés ou elle a vécu quelque chose d'une séparation difficile par rapport à sa famille? D'accord, parce que une séparation qui était infranchissable pour elle. Elle l'a perdue quand elle était encore en vie? Hein? Donc comme si c'était dur pour elle de pouvoir prendre et dépasser ça. C'était quelque chose qui est resté marqué ici. Alors, votre maman, elle avait vraiment besoin aussi de vous dire qu'elle ne vous a jamais quitté vraiment. Mais vous le savez, alors je ne sais pas si vous touchez le spirituel ou pas, parce qu'elle dit, mais ma fille le sait.
Elle sait très bien que je suis là. Elle m'entend, elle me sent. C'est comme si aujourd'hui, c'était « on valide ce que vous ressentez ». C'est un peu pour ça, cette venue aujourd'hui. Et elle me dit aujourd'hui, je suis complètement libérée, elle le sait. Alors c'est pareil, elle a dû être à un moment donné soit intubée, soit quelque chose, parce que ça me racle la gorge et ça me fait aussi mal, donc on va aussi me l'enlever. Elle dit, mais tout ça c'est du passé, c'est mon corps qui l'a vécu. Mais toi tu sais que mon corps c'est mon corps, et que moi aujourd'hui je ne suis plus dans ce corps et je suis heureuse. Vous avez quelque chose d'elle que vous avez gardé de bien particulier, mais qui lui ressemble tellement, mais parce qu'en plus vous lui ressemblez beaucoup dans tout ce que vous êtes. Et elle dit, mais je suis tellement fière de toi. Tu vois, tu pensais que tu n'y arriverais pas, et je suis vraiment fière de toi, parce que tu m'as démontré que tu étais même bien plus forte que moi. Elle me dit, lui dire que je t'aime, elle le sait, mais dites-lui quand même que je l'aime, et que cet amour, on avait raison toutes les deux. Rien ne sépare jamais, et on se fait un signe, même si on est au-delà des choses. Ma vie s'est pas arrêtée, ma vie, elle est juste au-delà de ce que tes yeux peuvent voir, mais ton cœur, lui, il s'est jamais trompé. Elle vous embrasse très fort. Elle dit, il y a une question que vous devez lui poser sans arrêt, assez souvent, parce qu'elle dit à sa question qu'elle pose tout le temps, dites-lui oui, bien sûr, bien sûr. Elle saura pourquoi je dis ça. Si ça ne vous revient pas tout de suite, laissez les mots se retomber, et puis la question vous reviendra. Mais elle me dit, mais si, elle le sait déjà. Donc voilà, laissez retomber les choses. Elle vous embrasse très fort. Elle vous fait un cœur avec ses doigts, comme ça, et elle vous dit, je t'aime. J'ai ce monsieur à lunettes. Votre papa, c'est ce que j'entends. Je ressens un homme assez impatient, où les choses devaient aller assez vite. Ça pouvait donner un côté un peu intolérant envers l'autre, hein, parce qu'il fallait toujours aller dans son sens. J'ai l'impression que votre papa a eu un problème d'addiction dans sa vie, parce qu'il voulait s'en excuser. Parce que vous avez voulu vraiment beaucoup l'aider, et que ça a été extrêmement difficile pour vous. Parce que donc il voulait vraiment... C'est l'alcool, non? Oui, c'est ce qui me donne, et qu'il a eu effectivement du fait des comportements vraiment irrespectueux à votre égard, et qui tenait à s'en excuser. Qu'aujourd'hui, il est heureux parce que l'occasion lui était donnée de s'excuser. Tu as fait tout comme il fallait, ma fille. Il fait, je suis désolée. C'est pareil, c'est un homme qui se sentait pas à la hauteur de sa tâche de père. J'ai l'impression qu'il n'a pas connu son papa lui-même. Si, mais il n'était pas prénom. Il n'était pas en relation avec son père, oui, c'est ce qu'il me dit, parce qu'il m'a dit, j'ai pas eu d'exemple sous les yeux, c'est ce qu'il me donnait. Du coup, c'est un peu cafouillé. Donc, il avait besoin... L'alcool lui donnait mauvais caractère apparemment, et voilà, il n'avait pas l'alcool gay lui, hein, pour le coup, mais parce qu'il bêtement il pensait épuiser du courage et de la force et de la virilité, alors qu'en fin de compte ce qu'il en sortait c'était que de la stupidité, il disait. Voilà, quelqu'un de très très nerveux aussi. Il est parti de maladie. Alors il a été malade, en fait, il a eu un cancer et finalement il a fini par s'étouffer avec un morceau de viande tout bêtement. D'accord. Ça peut paraître bizarre, mais ça le fait rire, lui. Lui, il pensait partir d'une cirrhose. Il veut qu'il, finalement, ça soit... et ça le fait rire. Il avait de l'humour, quand même. Il aimait un peu comme ça, l'humeur cache, un peu noir. Oui, c'est ça, parce que du coup, lui, il trouve ça très marrant, quoi. C'est fandard, la manière dont il est fait. J'avais tout pour décéder d'une cirrhose, et finalement, je me suis étouffée comme un con. Voilà, comme elle me dit. C'est ce qu'il me donne. Mais voilà, vraiment, aujourd'hui, ce qu'il cherchait... Aujourd'hui, il est bien. Aujourd'hui, il est loin de tout ça. Aujourd'hui, il est enfin posé et apaisé, il me dit. Et qui voudrait te remercier pour tout ce que tu as fait pour lui. Tu t'es beaucoup sacrifié pour lui. Hein. Donc il tenait à s'en excuser, mais à te remercier. Que sans toi, ça ferait longtemps qu'il serait parti bien avant.
Il aurait mis... il avait des idées suicidaires par moment, il me disait. Mais voilà, que tu n'aurais pas été là, il aurait mis fin à ses jours bien avant. Tu as un enfant? Oui, deux. Mais lui, il en a connu qu'un. Ouais. Mais parce qu'il me parle de tes enfants. Tu as un petit garçon? Oui. Parce qu'il me parle du petit garçon, c'est celui-ci qu'il n'a pas connu? En fait, c'est deux garçons. Il en a connu un sur les deux. D'accord. Parce qu'il me dit, parce que tu penses qu'il est... mais il est là. Donc pareil, c'est pas comme pour la maman. À chaque événement important de ta vie, il est là. Hein, donc il les voit. Hein. Même si tu penses qu'il ne voit pas, parce qu'il me parle de ce petit garçon. Il est fier. Il est fier de ses petits-fils. Et t'es une bonne maman, il dit. Il est épaté d'ailleurs. Il est fier de toi, c'est fou. Il dit, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. T'as pas eu ta maman, toi? Si, mais je suis en conflit avec elle. Oui, parce que je vois une séparation avec la maman. Parce que tu étais très proche de ton père. Hein. Oui. Voilà, tu es vraiment très très proche de ton papa. Entre eux, c'était pas ça du tout. Hein. Ouais. Mais il te pousse à plus de pardon et de patience à son égard, comme ça, avec ces mots-là, il te le dit. Que ta maman, apparemment, c'est une personne un peu têtue et qui ne fera pas facilement le premier pas vers toi. C'est à toi d'aller vers elle. Te dis, n'attends pas après elle, parce que toi, tu as cette envie de recréer un lien pour tes enfants, apparemment, pour tes enfants, mais que, voilà, il te confirme que ça sera à toi d'aller vers elle. C'est pas qu'elle veut pas, c'est parce qu'elle est têtue, quoi. C'est simplement son caractère, il est comme ça. Elle a du mal à admettre les choses, elle a du mal à admettre quand elle a tort, elle me dit. Hein, donc du coup, toi, t'es un ange de douceur, il me dit. T'es un ange de douceur. Il est très fier de toi et de tes enfants, de ta réussite familiale. Parce qu'il dit, on lui a pas donné un bon exemple. C'est pas été trop ça à la maison. Mais il t'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est ce qu'il tenait à te dire aujourd'hui. Donc, retourne vers maman, avec qui t'aime. Et qui t'embrasse, toi et les enfants. Oh, je vous assure, la médiumnité, ça rend pas toujours sympa. Hein. C'est bon. Alors, moi, je vais prendre un petit bout, là. Son prénom? Louis. Louis? Voilà, je savais que c'était un petit poussin. C'était votre enfant? Hein? Parce qu'il me dit qu'en fin de grossesse, déjà, il y avait des soucis. On le savait plus ou moins que quand il allait arriver, il y aurait des problèmes. Et il me dit, mais elle a tenu, ma mère, quoi. Elle a été au bout des choses et vous ne vouliez pas écouter ce que pouvaient dire les autres. C'était votre enfant, c'était votre bébé et vous iriez au bout et vous le mettriez au monde. Et il dit merci, parce que de l'avoir mis au monde, même si ça peut paraître bizarre pour d'autres, eh ben, il vous a préparé à son départ différemment. C'est-à-dire que vous avez pu l'accompagner, vous avez pu lui parler, vous lui avez demandé pardon aussi. Tout ça, il l'a entendu, il veut que vous le sachiez. Et il dit, mais pardon de quoi? J'étais là pour te montrer à quel point tu étais une bonne mère, à quel point tu as su faire abstraction de toi à un moment donné. Je suppose qu'on vous a mis le choix à un moment donné, parce qu'il dit, la décision que tu as prise, maman, mais merci, merci. Tu as su que dépasser encore plus ce que tu étais, et tu m'as rendu ma liberté à moi, parce que on aurait plutôt été sur des traitements de plus en plus lourds sur lui. On parlait même a priori soit d'un handicap qui commençait à arriver ou une machine, quelque chose qui serait de toute façon ici, parce qu'il dit, mais maman, merci. Alors, il n'est pas bien grand. Je ne suis pas sûre qu'il ait passé un mois, votre fils. 1 mois et demi. Voilà, 1 mois et demi à peine, parce qu'il me dit, mais on n'a pas le temps vraiment de s'habituer à moi, mais par contre, on a eu le temps de se préparer à mon départ. Et quand vous l'avez fait avec un accompagnement très maternel, évidemment, mais c'est au-delà de ça, chez vous, très spirituel dans votre accompagnement. Vous avez perdu quelqu'un d'autre d'important parce qu'il dit « je suis à côté ».
On n'est pas loin, tous les deux. Et il n'est pas seul. Ça, il veut que vous le sachiez. Il est loin d'être seul. Il dit, c'est pas parce que je suis un tout petit bout que je ne surveille pas ma maman. C'est votre guerrier et il est constamment autour de vous. Il y a quelque chose que vous avez mis en valeur de lui, qui est accroché ou quelque chose chez vous. Parce qu'il dit, mais dès qu'elle passe et qu'elle regarde, waouh, l'amour qu'elle lance dessus. Et il dit merci. Merci d'avoir montré à quel point j'étais existant. Parce que d'autres n'auraient peut-être pas compris à quel point ce passage est important. Vous l'avez compris. Il vous aime très fort, il vous a jamais abandonné, mais ça, vous le savez, par moments, vous sentez son odeur. Il me dit par moments, quand elle est sereine, elle pourrait presque sentir mon odeur. Parce qu'il est autour de vous, il essaye de le montrer qu'il est autour de vous. On sent aussi l'hôpital par moments chez vous, mais c'est aussi des signes de sa part. Hein? Il vous aime fort, et il dit, allez maman, t'as été tellement forte, lève la tête, souris, parce que moi j'ai la chance d'avoir une maman comme toi. Alors j'ai une toute petite photo noir et blanc d'un homme. Pardon, par là? Qui est-vous? C'est votre conjoint, non? Non, c'est mon frère. Ah, c'est votre frère, d'accord, ok. Parce que je voyais un... il fait partie comme la jeune fille du tout départ, elle était déjà là ce matin à la maison. Et je voyais à côté, parce qu'il n'était pas seul, j'avais une jeune femme à ses côtés. Je pense que ça doit être vous, avec les cheveux un peu mi-longs qui rebiquaient un peu, et châtain, mais châtain clair, un peu plus même sur le blond, je dirais. Donc je pense que ça devait être vous, et me montrer à ses côtés. Vous êtes très proches, très fusionnels. C'est pour ça, sur le coup, j'ai pensé peut-être à la compagne. Non, frère et sœur, ouais. Il est parti de manière brutale. D'accord, c'est ce qu'il me donne. Il avait un côté un peu voyou, un peu pas macho. Oui, c'est un peu très bonhomme, quoi, macho, quoi, voilà, qui très homme, on va dire. Ce côté-là, très secret aussi. Il disait, alors il se confiait beaucoup à vous. Ouais, c'est ce qu'il me dit. Il vous disait tout à vous, mais à l'extérieur, non, il gardait cette image un peu froide, très. Mais par contre, il est vraiment très masculin, hein. Vraiment. Le bonhomme, quoi. Hein. C'est rigolo parce que, oui, il m'a montré, c'est avec vous, je l'ai eu. C'est parti dans un accident. Il a été assassiné. Ah, d'accord. D'accord. Oui, parce qu'il y a le côté voyou. Il traînait dans des bandes, non? Il n'y a pas eu un truc comme ça, ou de fréquentation? Il a eu des fréquentations. Oui, parce qu'il me dit, j'ai une part de responsabilité. Vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, c'est ce que j'entends, qu'il y avait quand même, qui traînait, qu'il n'avait pas des bonnes fréquentations. Il dit, je ne faisais pas toujours des choses très jolies. Comme ça, il me dit, je ne faisais pas des choses toujours très jolies. C'est comme s'il avait été entraîné. C'était un besoin constant. Il était très fier, hein. Très fier. C'est comme s'il avait besoin, un peu comme les coqs, les compos de coqs, c'est celui qui serait le plus fort. Donc c'est parti en escalade, il me dit. C'est parti en escalade. Je le vois traîner avec une bande, il me dit. Il me dit, c'est quel gâchis. Comme ça, il l'exprime. Il dit, quel gâchis. Maman s'inquiétait souvent. Hein. Oui, c'est ce qu'il me dit. Il montre... C'est bizarre, papa n'était pas là? Il n'y avait pas de papa qui était présent? Si, il est décédé. D'accord. Mais votre maman, oui, c'était extrêmement... Elle s'en est fait du mauvais sang, il me dit. Elle s'en est fait du mauvais sang. Il passait pas des nuits à l'extérieur où il rentrait pas. Souvent. Parce que c'est ce qu'il me dit, c'est maman, j'ai rendu la vie mais infernale. Hein, pour tout. Il me montre vraiment tout ça. Il est parti jeune, non? Oui, parce qu'il me montre vraiment que ça, cette partie de vie-là, c'est pour ça. Je sais pas pourquoi, parce que j'entends rockabilly. Je sais
pas, hein, c'est ce que j'entends rockabilly. Ouais. C'est comme si qu'il vivait dans l'urgence, quoi. Qu'il ait vécu dans l'urgence, que c'était toujours dans la vitesse, dans la précipitation. J'ai la sensation qu'il savait qu'il allait partir jeune. Il vous l'a jamais dit, ça? Il s'est jamais confié là-dessus? Parce que j'ai cette sensation-là, c'est ce qui me donne, comme s'il avait toujours su qu'il allait mourir jeune. Et c'est comme si il voulait profiter, voilà. Il brûlait la chandelle par les deux bouts, il me disait. Voilà, il était toujours en quête constante de plaisir. Voilà, c'est que la vie pour lui, c'était une grande fête et qu'il n'y avait pas de mesure. C'était toujours dans la démesure, toujours dans l'excès. C'est comme s'il se dépêchait, en fin de compte, parce qu'il avait en fond de lui cette certitude, même, il me dit, de partir jeune. Mais il me dit, je suis toujours auprès de toi. Oui. Vous déposez des fleurs? Vous fleurissez sa tombe, non? Il n'a pas de tombe. Pourquoi je vois des fleurs alors? Je vois des fleurs, je vois des roses rouges. Il me montre des roses rouges, des bouquets de roses rouges. Ça vous parle? D'accord. Parce que j'ai une image de bouquet de roses rouges. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est lui alors qu'il doit donner. Parce que j'ai qu'une image. Donc pour ça, je pensais que c'était pour fleurir. Non, c'est parce qu'il me montre, oui, des roses rouges. Les roses rouges. Bon, apparemment, il a pu présenter ses excuses à maman, il dit. Il me dit ça. Apparemment, ils se sont retrouvés de l'autre côté parce qu'il m'a dit, j'ai pu présenter mes excuses à maman. Non, tout est pardonné. Alors, je ne sais pas, parce que peut-être que par moment, quand c'est difficile, vous demandez est-ce qu'on vienne vous chercher dans les moments durs de la vie, parce qu'il dit, oui, on sera là, mais pas tout de suite. c'est pas tout de suite, mais on sera là. Lui et maman. Mais pas tout de suite. C'est comme ça qu'il me le dit, c'est pas tout de suite. Vous êtes très nostalgique de cette époque, apparemment.